maître de conférence de médecine générale à Paris Hydro, donc Paris Hydro c'est la même que Paris 7. J'ai plusieurs liens d'intérêt, notamment avec Paris Hydro qui me paye en tant que maître de conférence, avec la revue Exercer, en tant que rédacteur en chef adjoint, mais aucun avec l'industrie du médicament. J'ai pas vraiment de réponse, mais je pense que la réponse à tout ce qu'on discute, elle doit passer par des attitudes différentes selon le cycle dans lequel on exerce et on enseigne. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord pour dire que les règles de sélection conditionnent ce qu'on va apprendre, donc quand on ne changera pas, on ne va pas changer grand-chose à ce qui se passe. Je suis d'accord avec le fait de dire que ce n'est pas forcément les médecins qui sont les mieux placés pour enseigner tout ça, et qu'en tout cas, s'il doit y avoir des médecins, il doit y avoir d'autres professions aussi. Par contre, il y a un gros changement de rapport entre le nombre d'enseignants et le nombre d'étudiants entre le premier et deuxième cycle et le troisième cycle. En l'occurrence, le troisième cycle que moi je connais le mieux, c'est celui de médecine générale. C'est possible que dans le premier et le deuxième cycle, ça soit plus facile d'intégrer quelques heures sur l'indépendance de la formation l'indépendance, qu'est-ce que soit le nom qu'on lui donne. C'est peut-être pas aussi facile dans le troisième cycle de médecine générale, d'autant plus qu'on a changé un peu, comme tu disais tout à l'heure, de paradigme d'apprentissage, c'est-à-dire que pas mal de facultés de médecine, les départements de médecine générale sont passés à un apprentissage par compétences où ça devient pas du tout dans l'esprit des enseignants de dire il va falloir rajouter des heures sur ce thème-là. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche à pas mal d'internes qui terminent leur thèse comme ça, en disant ce sujet il n'est pas assez enseigné, il faudrait rajouter un cours là-dessus. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc à chaque fois qu'on nous pose la question mais combien d'heures vous consacrez en troisième cycle de médecine générale à ce type de sujet, la réponse est probablement 0, mais en fait c'est très dépendant des enseignants, parce qu'ils peuvent certains l'instillent un petit peu partout, pendant qu'ils sont en stage en tant que maître de stage, quand ils font des cours, un peu dans tous les cours, quel que soit le sujet du cours. Et donc à mon avis, la réponse pour le troisième cycle, c'est pas forcément de rajouter, de construire et tout, mais par contre c'est de former les enseignants. C'est-à-dire que c'est en diffusant cette idée-là auprès des enseignants qu'après ils vont l'aborder dans tous les moments où ils vont croiser les étudiants. Voilà. Je ne sais pas si ça peut avancer. Une dernière intervention. Je voulais juste compléter, confirmer ton intervention et compléter. Alors, c'est vrai que je n'ai pas présenté la fac dont je suis issue. C'est l'Université Pierre et Marie Curie, c'est le site de Saint-Antoine. Alors, je participe aussi aux ED de médecine générale du troisième cycle. Au sein dans ces ED, en fait, nous, on l'instille quasiment un petit peu à chaque fois. C'est-à-dire d'emblée, on se présente aux étudiants à chaque ED en disant qu'on n'a pas de conflit d'intérêt, c'est toute une équipe qui n'a pas de conflit d'intérêt, et en expliquant au cours de l'ED, attention, ça c'est important. Là, on a fait effectivement le dernier ED auquel je suis allée, c'était sur l'ED ménopause, justement, où on a fait un petit peu de récapitulatif aussi de toutes ces histoires et du fait que c'est très important d'être indépendant de l'industrie, et voilà où ça a mené, le fait de ne pas avoir été indépendant. Donc en fait, on l'instille à chaque ED, quasiment. Mais je suis d'accord, c'est trop tard. Il faut convaincre. Je ne sais pas si c'est vraiment trop tard. En fait, ce que je veux dire, c'était juste une histoire de posture. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'enseignant est convaincu que c'est une idée majeure à faire porter, il peut la faire passer devant un patient, en cours, en discutant une situation autour d'une trace d'apprentissage. Voilà, il y a toujours une bonne occasion de le faire. Et je ne suis pas sûr que ça soit trop tard. La seule chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas réfléchir en disant qu'il faut rajouter un cours sur ce sujet auprès des internes, parce que c'est pas comme ça qu'on les touchera. Je pense qu'effectivement, c'est un peu comme ça qu'on les épuise au bout de 3 heures. Par contre, il faut former les enseignants. Et les enseignants, après, comptage d'huile, et en parleront, s'ils sont convaincus évidemment, un peu tout le temps. Et c'est à mon avis ça qui est surtout intéressant à faire. Juste